Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tricoter ces jolis petits chaussons qui vont de 0 à 3 mois. Donc pour la fabrication de ces chaussons, j'ai pris une laine en taille qui se tricote en taille 3 ou 4. Moi, j'ai choisi la taille 4. J'ai pris ce petit accessoire à la fin pour décorer. Donc en fait, moi j'ai mis sur un chausson, j'ai pas mis sur les deux. Là, ce sera votre convenance. Et un fil, voilà, pour à la fin unir le chausson. Je préfère faire avec le petit fil, comme ça le rendu est plus beau, je trouve, à la fin. On y va. Pour information, ces chaussons seront tricotés au point mousse dans un premier temps et ensuite en point jersey dans un deuxième temps. Voilà, comme ça les personnes qui ne savent pas faire le point jersey, vous saurez comment est-ce qu'on procède pour le faire. Pour commencer, je vais prendre 3 fois la longueur de l'aiguille au niveau de mon fil. Je prends 3 fois. Voilà. Et je vais venir monter 36 mailles. Donc, je viens faire une petite boucle. S'il y a des débutants, extrêmes débutants, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tutoriel plus détaillé sur la méthode de montage du fil. D'accord? Et vous allez venir monter 36 mailles sur votre aiguille. Donc, on a la première, 2, 3, 4, 5. Une fois vos 36 mailles montées, vous allez venir tricoter au point mousse uniquement pendant 16 rangs. Donc, le point mousse, je rappelle. Donc là, vous avez tricoté la première maille. Donc, vous venez prendre votre aiguille, vous piquez comme ceci, prendre le fil côté pelote, vous passez derrière et vous allez faire ça pendant les 16 rangs. Et vous devrez normalement arriver à la fin à 4,5 cm de hauteur totale au bout du rang numéro 16. Et nous, on se retrouvera à ce moment-là. Côté votre premier rang au point mousse, vous arrivez au rang numéro 2, vous allez procéder de la même façon. Sauf que cette fois-ci, la première maille, vous la tricotez pas. Moi, je viens la mettre directement sur l'aiguille, comme ceci. Voilà. Et je vais venir tricoter la deuxième petite maille. Donc, toujours en passant l'aiguille derrière. Hop. Et comme ceci, tout le long du rang. Pareil, au rang numéro 3, quand vous arriverez, la première maille, vous n'allez pas la tricoter, vous allez la glisser directement sur l'aiguille et vous allez tricoter toutes les autres au point mousse, jusqu'au rang numéro 16. Et voilà, nous avons terminé de monter le rang numéro 16. Donc, nous nous retrouvons avec 4,5 cm. Je vais me rapprocher. 4,5 cm de hauteur totale. Donc là, c'est tout bon. Sur le rang suivant, nous allons procéder à 6 diminutions. Donc, une diminution, je rappelle. Là, la première maille, vous allez venir la tricoter. Et la deuxième.
hop, j'ai eu un petit couac, attendez. Donc la deuxième qu'on tricote. Et vous allez tout simplement venir récupérer cette maille avec votre aiguille, comme ça, et la faire passer par-dessus l'aiguille. Et là, de 2 brins, vous vous retrouvez avec un seul brin. Donc on a fait une première diminution. Nous faisons la deuxième. Trois. 4, 5, 6. Voilà. Et là, jusqu'au bout du rang, sur les mailles qui restent, vous allez tricoter tout simplement au point mousse. Voilà, vous tricotez jusqu'au bout du rang, vous ne faites plus aucun rabattage. Excusez-moi, j'ai dit diminution, c'est vous rabattez les mailles. Et là, tricot normal jusqu'au bout. Donc, je commence avec vous. Une fois arrivé au bout du rang, donc vous voyez là vous avez rabattu les premières mailles, donc vous avez ça. Vous avez fini de tricoter au point mousse sur le rang jusqu'au bout. Et là nous allons procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que nous allons rabattre 6 fois les mailles. Donc on recommence, donc je tricote la première maille, je tricote la deuxième. Je rassemble en passant par-dessus l'aiguille. Donc j'ai fait une fois, 2 fois, 3, 4, 5. Et voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, pareil, je vais tricoter jusqu'au bout de ce rang au point mousse. Nous sommes arrivés à la fin du rang, donc vous obtenez des deux côtés ceci. Et là, vous avez vos mailles au milieu. Donc là, cette fois-ci, vous allez tricoter de ce côté-là, une fois que vous avez tourné votre aiguille, avec
les mailles, mais sur l'envers. Donc, vous prenez le premier brin qui est là, vous le faites tout simplement glisser sur l'aiguille. Vous ne la tricotez pas. Vous passez votre fil qui est là devant l'aiguille, comme ceci. Vous faites glisser votre aiguille qui est là par devant, comme ça. Et vous venez faire passer votre aiguille. Voilà. Et vous allez faire ça jusqu'au bout du rang. Et à la fin de votre rang, vous avez tout tricoté sur l'envers. Et là, sur le rang suivant, vous allez retricoter à l'endroit. Donc, vous prenez votre premier brin, vous le faites juste glisser sur l'aiguille sans tricoter. Et là, vous revenez comme vos points initiaux avec le tricotage. Donc, l'aiguille qui passe cette fois-ci par l'arrière, comme ça. Votre fil, vous le passez derrière l'aiguille et vous venez tricoter tout simplement. Comme vous aviez fait pour les 16 premiers rangs ici. Et à la fin du rang, on se retrouve. Par contre, faites attention, à la fin du rang, vous m'attendez bien. Parce que nous allons tricoter comme le rang précédent. Vous êtes arrivé au bout de votre rang. Et là, vous allez, sur ce rang suivant, tricoter à l'envers. Comme le premier rang. Donc, vous faites juste glisser ce brin sur l'aiguille comme tout à l'heure. Vous n'oubliez pas de faire passer ce fil devant comme ça. Et de venir piquer votre aiguille par devant. Comme ça. Hop. Et vous allez tricoter jusqu'au bout du rang. Et là, comme vous l'avez compris, nous allons cette fois-ci, nous allons alterner en fait. Donc, on va faire un rang tricoté à l'envers, un rang tricoté à l'endroit, un rang à l'envers, un rang à l'endroit. Et vous allez faire ça pendant 13 rangs. Et au bout des 13 rangs, donc là, vous en aviez 16. Ici, c'était 16 rangs. À partir de là, vous allez commencer à faire 13 rangs. Et au bout de ces 13 rangs, vous obtenez 11 cm de hauteur totale. D'accord? Donc, les 4,5 plus les 6,5 qui seront là, vous aurez 11 cm pardon, de hauteur totale. Voilà. Et donc, à la fin du montage, soit 11 cm de hauteur totale, on se retrouve. J'arrête juste quelques secondes pour vous montrer. Pourquoi nous avons fait l'alternance, c'est pour commencer à obtenir, je ne sais pas si vous voyez, donc c'est un peu foncé ma laine, mais vous voyez là, on commence à avoir une distinction au niveau de la forme. Donc là, vous voyez, tout est dans le même point, au niveau des motifs. Et là, de ce côté, vous voyez, ici, nous avons des petites vagues et là, des petits... c'est un peu plus plat ici, de ce côté. C'est pour obtenir l'effet là, qu'on a sur la chaussette. Comme ça, voilà, tout simplement. Cette alternance de faire un côté à l'endroit et un autre côté à l'envers quand on tricote, c'est pour obtenir cet effet. Tout simplement, voilà. On se retrouve à la fin du rang. Moi, j'en suis au rang numéro 6 et on voit déjà les premiers effets. Arrivons à la fin de ce montage. Vous obtenez ça. Et vous vérifiez que vous avez bien 11 cm de hauteur totale. Vous partez du bout ici et vous venez vérifier. Et nous avons bien 11 cm. Alors, maintenant vous allez venir fermer votre travail jusqu'au bout du rang. Et là, pour ça, il va falloir rabattre les mailles. Donc comme tout à l'heure, vous venez tricoter la première maille, la deuxième, et vous venez chercher
pour passer au-dessus de l'aiguille. Et vous allez venir tricoter la deuxième, prendre la maille qui est ici et la prendre, la faire passer au-dessus de l'aiguille. Comme cela, jusqu'au bout du rang. Et nous, on se retrouve à la fin pour la suite du montage du petit chausson. Donc là, vous avez terminé de fermer votre travail en ayant rabattu toutes les mailles. Donc vous allez venir couper votre fil, venir faire un petit nœud, voilà, tout simplement pour que ça tienne. Alors moi j'aime bien renforcer à chaque fois mes nœuds, hein, même si ça tient bien. Voilà. Et là, vous allez commencer à préparer votre petite aiguille et du fil de la même couleur, je dirais, que votre, quasiment de la même couleur que votre pelote. Et du coup, vous allez venir plier votre travail en deux. Le côté plat, là, vous voyez, vous avez là où ça fait les vagues et vous avez ce côté-là en haut qui est plat. Pas ce côté, mais celui-là, vous allez venir le plier en deux, l'un contre l'autre, comme ceci. Donc, ça donne ça. Et vous allez venir dans un premier temps coudre votre travail dans ce sens, ici. Vous allez ensuite venir le coudre ici. Ici, vous ne touchez pas pour le moment. Et vous allez venir coudre également de ce côté. Donc, je répète, une couture dans ce sens, sur cette partie et sur la partie en bas. Et on se rejoint à la fin de cette couture. Donc, à la fin, vous avez fini de coudre ici, ici et ici. Et là, vous allez venir prendre ce bout de la chaussette, du chausson. Vous allez venir plier comme cela. Et venir avec votre aiguille, pareil. Alors, vous allez coudre, hein, en refermant comme ça votre bout de chaussette, votre bout du chausson, pour avoir justement cette forme-là quand vous allez la retourner tout à l'heure. Quand vous allez le retourner tout à l'heure. On parle d'un chausson. Voilà, donc vous faites vraiment en sorte qu'il y ait une bonne couture au bout pour qu'à la fin l'arrondi soit bien fait. Alors si jamais quand vous retournez vous vous rendez compte que c'est pas top, vous pouvez toujours réajuster après votre couture au bout, hein, jusqu'à obtenir le résultat attendu. Mais normalement ça marche assez bien. Donc moi j'hésite pas à en faire vraiment plusieurs. Alors, ça doit être à peu près bon. Voilà, et vous venez faire un nœud pour refermer votre travail. Voilà, et vous venez couper le bout. Donc, bien sûr, avant de retourner votre ouvrage, vous vérifiez qu'il n'y ait pas trop de petits bouts de fil, voilà, qui pourraient être... Bon, après, c'est sur l'intérieur de la chaussette, hein, mais il vaut mieux enlever les petits bouts de fil qui dépassent.
Hop. Il n'y a que celui-là que je ne vais pas couper, je vais vous montrer pourquoi. Donc ensuite, vous retournez votre chaussette, votre chausson. Hop, avec votre doigt. Et vous obtenez cela. Voilà. Vous pouvez légèrement le haut du chausson, hein, légèrement le plier comme ça donnerait ce petit style. Moi, je préfère comme ça, c'est plus joli. Et le petit bout de fil qu'il y a là, vous allez venir le rentrer. Alors, pour ça, si vous avez une petite aiguille à... Vous m'excuserez. Je cherchais justement ma petite aiguille là. Vous venez tout simplement rentrer votre... ça ou avec un crochet. Bon, j'ai des crochets, mais je les ai pas là à portée de main. Voilà, vous venez tout simplement rentrer ça dans le travail comme ceci. Et dans l'autre sens également. En fait, tout ça, pourquoi? Comme ça reste plaqué le long de la chaussette. Parce que si vous coupez entièrement le fil, là au bout, vous allez avoir, ça fera un petit bout qui dépasse comme ça, que vous n'arrivez pas à cacher. Ça va pas être très beau. Là, vous voyez le fil, on est venu le cacher dans le chausson. On ne le voit plus. Voilà, vous retournez votre petit bout de chausson si vous le désirez. Et à la fin, vous obtenez ceci. Voilà. Je vous montre de plus près à la lumière. Et vous pouvez venir, comme je l'ai fait moi sur le modèle précédent, venir coller. Moi, j'avais acheté ça sur internet. Je trouve que ça habille le chausson. Voilà, vous pouvez le mettre. Je l'ai mis sur un chausson. Donc, ça permet peut-être de s'orienter au niveau de quel pied le mettre. Vous pouvez le mettre sur les deux. Vous pouvez le placer là ou ailleurs. Moi, je trouve que voilà, ça fait un petit rendu assez sympathique. Voilà. Donc, je vais continuer le deuxième chausson pour faire cette deuxième paire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ces petits modèles vous plaisent aussi. Et je vous dis à bientôt. Bon tricot!